Mais on commence avec l'étoffe d'un héros. En 1939, il a juste 19 ans lorsqu'il s'engage dans l'armée de l'air. En 1943, il rejoint l'escadrille Normandie-Niemen, mythique groupe de chasse aérienne de la Seconde Guerre mondiale. À 97 ans, André Perroni est le dernier survivant du groupe. Il vit dans une maison de retraite à Anse et aujourd'hui, une délégation du Bélarus était venue lui remettre solennellement une décoration. Mouloud Aïssou et Patrick Perel. À Anse, c'est l'ambassadeur de la République du Bélarus qui est venu en personne pour remettre la médaille de l'Ordre de l'Honneur à un héros de la guerre 39-45. André Perroni, engagé volontaire des forces aériennes de la France libre, a combattu la Luftwaffe sur le front de l'Est à l'appel du général de Gaulle aux côtés des aviateurs soviétiques. Son régiment français, le Normandie-Niemen, remporta dans le ciel, à la frontière germano-soviétique, 273 victoires face aux troupes hitlériennes. Le nom de l'escadrille Normandie-Niemen est connu de tous en Biélorussie et c'est un exemple de la fraternité entre France et notre pays. À partir de 1943, le courage et l'efficacité de l'escadrille française provoquent l'admiration en URSS. Dans la Pravda, c'était le seul journal, mais qui était distribué à toutes les unités et lu à tous les combattants. Alors, la Pravda, nous gagnerons la guerre parce que désormais nous ne sommes plus seuls. La France est avec nous. Pour cet ancien combattant, unique survivant du légendaire régiment, la mémoire est restée intacte. À 98 ans, s'il accepte aujourd'hui cette décoration supplémentaire, c'est uniquement au nom de ses camarades disparus. Là, le sens donne hommage aux Normandie-Niemen, au groupe, à tous ceux qui étaient volontaires, tous ceux qui ont œuvré pour le Neuneu Normandie-Niemen. Si ça avait été que pour Perroni, j'aurais dit non. Héros multimédaillé, André reste un homme discret, fervent partisan de la paix, parce qu'il a connu la guerre. Mais on commence avec l'étoffe d'un héros. En 1939, il a juste 19 ans lorsqu'il s'engage dans l'armée de l'air. En 1943, il rejoint l'escadrille Normandie-Niemen, mythique groupe de chasse aérienne de la Seconde Guerre mondiale. À 97 ans, André Perroni est le dernier survivant du groupe. Il vit dans une maison de retraite à Anse et aujourd'hui, une délégation du Bélarus était venue lui remettre solennellement une décoration. Mouloud Aïssou et Patrick Perel. À Anse, c'est l'ambassadeur de la République du Bélarus qui est venu en personne pour remettre la médaille de l'Ordre de l'Honneur à un héros de la guerre 39-45. André Perroni, engagé volontaire des forces aériennes de la France libre, a combattu la Luftwaffe sur le front de l'Est à l'appel du général de Gaulle aux côtés des aviateurs soviétiques. Son régiment français, le Normandie-Niemen, remporta dans le ciel, à la frontière germano-soviétique, 273 victoires face aux troupes hitlériennes. Le nom de l'escadrille Normandie-Niemen est connu de tous en Biélorussie et c'est un exemple de la fraternité entre France et notre pays. À partir de 1943, le courage et l'efficacité de l'escadrille française provoquent l'admiration en URSS. Dans la Pravda, c'était le seul journal, mais qui était distribué à toutes les unités et lu à tous les combattants. Alors, la Pravda, nous gagnerons la guerre parce que désormais nous ne sommes plus seuls. La France est avec nous. Pour cet ancien combattant, unique survivant du légendaire régiment, la mémoire est restée intacte. À 98 ans, s'il accepte aujourd'hui cette décoration supplémentaire, c'est uniquement au nom de ses camarades disparus. Là, le sens donne hommage aux Normandie-Niemen, au groupe, à tous ceux qui étaient volontaires, tous ceux qui ont œuvré pour le Neuneu Normandie-Niemen. Si ça avait été que pour Perroni, j'aurais dit non. Héros multimédaillé, André reste un homme discret, fervent partisan de la paix, parce qu'il a connu la guerre. Mais on commence avec l'étoffe d'un héros. En 1939, il a juste 19 ans lorsqu'il s'engage dans l'armée de l'air. En 1943, il rejoint l'escadrille Normandie-Niemen, mythique groupe de chasse aérienne de la Seconde Guerre mondiale. À 97 ans, André Perroni est le dernier survivant du groupe. Il vit dans une maison de retraite à Anse et aujourd'hui, une délégation du Bélarus était venue lui remettre solennellement une décoration. Mouloud Aïssou et Patrick Perel. À Anse, c'est l'ambassadeur de la République du Bélarus qui est venu en personne pour
pour remettre la médaille de l'Ordre de l'Honneur à un héros de la guerre 39-45. André Perroni, engagé volontaire des forces aériennes de la France libre, a combattu la Luftwaffe sur le front de l'Est à l'appel du général de Gaulle aux côtés des aviateurs soviétiques. Son régiment français, le Normandie-Niemen, remporta dans le ciel, à la frontière germano-soviétique, 273 victoires face aux troupes hitlériennes. Le nom de l'escadrille Normandie-Niemen est connu de tous en Biélorussie et c'est un exemple de la fraternité entre France et notre pays. À partir de 1943, le courage et l'efficacité de l'escadrille française provoquent l'admiration en URSS. Dans la Pravda, c'était le seul journal, mais qui était distribué à toutes les unités et lu à tous les combattants. Alors, la Pravda, nous gagnerons la guerre parce que désormais nous ne sommes plus seuls. La France est avec nous. Pour cet ancien combattant, unique survivant du légendaire régiment, la mémoire est restée intacte. À 98 ans, s'il accepte aujourd'hui cette décoration supplémentaire, c'est uniquement au nom de ses camarades disparus. Là, le sens donne hommage aux Normandie-Niemen, au groupe, à tous ceux qui étaient volontaires, tous ceux qui ont œuvré pour le Neuneu Normandie-Niemen. Si ça avait été que pour Perroni, j'aurais dit non. Héros multimédaillé, André reste un homme discret, fervent partisan de la paix, parce qu'il a connu la guerre.